On vous pose la question, est-ce que Messi est en train de devenir l'homme clé du Paris Saint-Germain? Regardons vos réponses. Oui pour Alicia, c'est non pour Sébastien. Les trois leçons pour Benoît, oui, mais pas que lui. Bon d'accord, alors oui, mais pas les trois. Ah non, mais non, on tranche ici à sa place, donc oui, il semble enfin à son aise. Bon Benoît, je commence par vous. Championnat espagnol oblige, vous avez joué un petit peu contre Lionel Messi, même si normalement les trois méritent le banc, je tiens à vous le dire. Les trois, quand même, quand on pose la question sur Messi, il vous a un peu embêté quelquefois dans votre carrière, mais pas que vous. Un peu beaucoup, ouais. Vous retrouvez celui que vous avez connu, même si un peu moins explosif ou pas? Heureusement qu'il n'a pas les jambes du Barça, parce qu'il ferait un carnage en Ligue 1. Parce que déjà aujourd'hui, on voit qu'il a un petit peu moins de vitesse, de vivacité. Mais malgré tout, la vista, elle est toujours là. Le geste juste est toujours là. La passe qui casse des lignes. Il accélère le jeu. Et on le sent, comme je vais reprendre l'expression de Julien, on le sent à son aise parce qu'on le voit organiser le jeu. On le voit. Dès le début du match, j'ai dit on va avoir un grand Messi parce que dès le début du match, au bout des 5 premières, je l'ai vu faire un pressing comme jamais. Je dis oulala, ce soir il va faire très mal. Et effectivement, voilà, on revoit un petit peu son entente avec Neymar qu'on voyait au Barça. C'est fluide, c'est juste. C'est du grand Messi. Alors après, je dis le 3 leçons parce que sur le début de saison, il y a des matchs où il était un peu moins bien et c'était Mbappé qui était un peu plus haut et Neymar qui D'où le devient-il, Benoît? Je peux dire sur un match, Greg. À chaque fois, vous me faites des questions sur un match. Oui, c'est le principe. Par contre, je peux vous répondre, l'homme qui, pour moi, est le plus régulier de ce début de saison, c'est Neymar. Voilà. Alors, du coup, Neymar, Alicia, c'est l'autre homme fort de ce début de saison. Passe décisive de Benoît pour Alicia. Ouais, parfait, merci Benoît. Neymar qui a cadeau, fêté... C'est cadeau. Merci, c'est cadeau. Voilà. Neymar qui a fêté son 100e match en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. C'était le petit événement d'hier. Le compte Twitter du Paris Saint-Germain lui a rendu hommage avec en prime cette passe décisive du Brésilien. Neymar qui a lui-même réagi après la rencontre, le Brésilien, forcément très heureux d'avoir atteint ce nombre symbolique. Mon sentiment, c'est beaucoup de joie d'avoir pu atteindre ce nombre de matchs en Ligue 1 avec Paris. Je suis vraiment très heureux, d'autant plus qu'on remporte ce match ce soir. Seule petite ombre au tableau, peut-être sa sortie qu'il est un petit peu agacé. On l'a vu faire la moue, Neymar. Alors Christophe Galtier a tenu tout de suite à rassurer. Neymar a beaucoup travaillé pour l'équipe. Il est sorti, à mon sens, un peu rincé, un peu en colère. Mais c'est normal, il a un comportement irréprochable, a déclaré l'entraîneur parisien après le match. Alors si on va être tout à fait, si on est un petit peu tatillon, honnête, on pourrait être tenté de dire seulement 100 matchs en 5 saisons. Ça fait quand même pas beaucoup pour Neymar. Mais figurez-vous que le Brésilien est déjà entré dans l'histoire du Paris Saint-Germain et du championnat de France en général. Avec ses 77 buts, il est le 6e meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et puis seulement Mbappé a fait mieux que lui pour les 100 premiers matchs. Donc vous voyez que finalement, il est déjà dans l'histoire du club. Et pour Nabil Djellit, notre chroniqueur régulier dans l'émission, il n'y a pas de débat. Neymar, 100 matchs en Ligue 1, 77 buts, 44 passes décisives. Clairement, le joueur numéro 1 du PSG, au-dessus de Mbappé, au-dessus de Messi. Bon, Nabil, c'est ça qu'on l'aime. C'est tranché. C'est tranché. C'est tranché, je suis d'accord. Mais c'était qui l'an dernier? Parce que vous nous avez souvent dit que votre théorie, qui était sans doute la bonne, Jérôme. Celle de Julien. Non, mais c'était on ne se rend pas compte qu'un déménagement, un déracinement, ça peut être compliqué. Mais on voyait bien, tous, qu'il n'était pas heureux d'être là. C'était pas non plus. Je voyais beaucoup de matchs. J'ai eu pas mal de matchs au parc où il était vraiment pas loin de moi. Et tu vois que le gars, il était là, il traînait son spleen. Voilà. Il n'a pas demandé à venir au PSG, lui. C'est fait comme ça, rappelez-vous, en quelques heures. C'est pas la zonzon non plus. Non, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Dans le cerveau d'un champion qui a été déraciné à une famille, finalement. Ça, c'est une famille de cœur, le Barça, pour lui. Et on voyait bien qu'il est arrivé au PSG par défaut. On le savait tous. Et après, il s'est dit, tiens, on est pas mal, là. Et puis, tant qu'à être là, autant être bon. Et puis, voilà, ça, je mets à sa place. Moi, c'est pas ce Messi-là qui m'étonne, c'est celui de l'année dernière, effectivement. Et là, je le trouve, effectivement, à sa place, à son rythme, à son âge, où son jeu évolue. Voilà. Alors, hier, il n'a pas été bon 90 minutes, évidemment. Les éclairs de génie, c'est ponctuel, c'est par séquence, évidemment qu'on se régale. Effectivement que les trois sont indispensables. Mais ce n'est pas ce Messi-là qui m'étonne, c'est celui de l'année dernière. C'est pour ça que je mets, il est complètement à sa place et à son niveau, effectivement. Au niveau de la Ligue 1. Quoi. Évidemment. Et c'est là qu'évidemment, même sur un éclair, il tourne un match en Ligue 1. Forcément, comme hier. Alors, c'est vrai que la saison dernière, à la même époque, c'était compliqué pour Léo Messi, comme l'expliquait Jérôme. Regardez, c'était seulement 3 matchs, aucun but, aucune passe décisive.
Cette saison, vous le voyez, eh bien, il est dans des standards plus qu'honorables. Léo Messi, 8 passes décisives déjà en 11 matchs, 6 buts pour la Pulga. Et en termes de minutes jouées, c'est colossal par rapport à la saison dernière où il avait eu aussi une préparation un peu tranquille. Et même au-delà des stats, sur ce qu'on voit là. Tu vois, il n'y a pas que les stats sur ce qu'on voit. Vous avez vu comme il est pas très généreux, Julien Aliane. Honorable, à 6 buts, 8 passes décisives en 8 matchs. Mieux Vous trouvez sévère le honorable ou pas? Oui, je le trouve sévère, et je trouve aussi Jérôme sévère sur le plan athlétique, physique, parce que je trouve même meilleur que peut-être sa dernière année au Barça. Sur la globalité, si jamais il tient toute la saison, il avait fait 5 mois assez impressionnants sur le plan statistique au Barça avant de partir. Mais je trouve que physiquement, il est très très impressionnant à nouveau, même si bien sûr, il ne sera jamais là pendant 90 minutes. Mais ça fait 5-6 ans que c'est comme ça. Ça date pas ça fait pas un an. Hein. Donc ça fait 5-6 ans qu'il disparaît de certains matchs et ça l'empêche pas d'être décisif à part l'année dernière. Donc non, il est impressionnant. Après, moi j'ai répondu non parce que pour moi c'est Neymar. Parce que Neymar est le meilleur joueur du PSG depuis le début de saison, le plus régulier. Et il est au cœur aussi du dispositif défensif qui peut être mis en place par Christophe Galtier. Concrètement, on a bien compris que s'il y en avait un qui allait défendre, ce serait Neymar. Et si le PSG veut aller loin en Ligue des Champions, il va falloir qu'il y en ait qui défendent. Donc Neymar, c'est un sujet sensible, c'est un sujet explosif, parce qu'il a aussi compris qu'il était le 3e du lot. Et c'est à chaque fois lui qui va sortir, par exemple. Et hier, il était fâché. Et il y a de quoi être fâché. Parce il avait que déjà hier, sorti pour moi, Mbappé et Messi. Oui, mais Neymar a bien compris. Neymar a bien compris compris que ce serait lui qui sortirait. Oui, mais parce qu'il est fatigué. Mais Oui, il était fatigué. Hier, il joue le jeu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je te garantis qu'hier, il avait plus que les boules. Oui, mais il fait le job, en fait. Non, comparé aux deux autres, il fait le job. il fait le job. Parce que Mais moi, ça m'énerve parce aussi. qu'il a j'ai pas envie de le compris, voir sortir. il a bien compris. Pas Mais plus que hier c'est le meilleur sur le terrain, pour moi, des 3 devant. Il est même meilleur que Messi dans le jeu. Et c'est lui qui sort. Donc c'est explosif. Pour l'instant, il accepte les choses. Il a compris que le vent ne lui était pas favorable, mais il faut voir combien de temps ça va durer. Après, il marche sur la revanche parce qu'ils voulaient le vendre. Oui, mais bien sûr, mais ça d'accord. Mais lui, ok, il a compris qu'il fallait qu'il prouve, mais là, il prouve. Et lui, il a l'orgueil que vous connaissez. Et à un moment, il ne va pas accepter, si c'est le cas à chaque fois, de sortir en premier. Mais oui, alors que c'est le meilleur. Seb, excuse-moi, quand tu me trouves sévère sur le traitement de mon analyse par rapport au physique de Messi sur ce match-là, je n'ai pas dit que j'étais cramé, j'ai dit qu'il disparaissait pendant 20 minutes parfois. Non, mais est-ce que tu l'as senti toi aussi, ça que vraiment, non, mais, mais pour moi, Messi, ça fait 5 ans, 6 ans que c'est comme ça. On a le droit de le dire. Non, mais c'est pas c'était génial. Non, du tout, c'est pas ça m'intéresse. Ça fait 5 ou 6 ans qu'il est comme ça. Oui. Donc pour moi, physiquement, il m'impressionne. Je ne pensais pas qu'il retrouverait ce niveau. Oui, je trouve aussi l'intelligence de s'adapter à... Non, moi, ça va au-delà de ça. Je le trouve assez explosif sur ses premiers appuis. Beaucoup plus les dernières. Sur les 5 mètres, là, tout de suite. On le retrouve capable de faire la différence même sur le plan physique. Donc, il fait un petit crochet et hop, il enchaîne. Donc moi, je ne pensais pas qu'il retrouverait ce niveau physique. Et puis on retrouve des passes lumineuses aussi de Léo Messi. Vous allez le voir, c'est 8 passes décisives, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Et par rapport à la MNM, eh bien regardez, c'est 5 passes décisives déjà pour Kylian Mbappé, 3 pour Neymar. Neymar, eh bien, en a fait 2 à Messi, 3 à Mbappé. Mais voilà, en termes de passes décisives, c'est Monsieur Caviar en ce moment au PSG. Oui, mais quand vous dites ça m'énerve de voir sortir Neymar, je vous prends au mot, je vous ai entendu dire ça, Seb, Émilie. En attendant, derrière, le coup franc, c'est Messi qui le tire, il est resté, il a failli le mettre. Neymar semblait un peu fatigué, donc ça va être un jeu d'équilibre. Sauf que j'ai l'impression que le choix de Galtier, qui disait que normalement il pouvait manager les 3 et qu'ils allaient tous sortir, on a bien compris depuis le début qu'en fait celui qui, et c'est pour ça que je te dis Seb, celui qui accepte de sortir un peu plus, c'est Neymar versus les autres. Alors que pour moi, hier... Tu peux aussi faire ça. Hier, il n'a pas accepté. Il ne l'accepte pas. Le seul truc, c'est qu'il n'a pas le choix parce qu'il a compris et on lui a fait comprendre que de toute façon, aujourd'hui, il était le 3e du lot. Pour ça. Ouais, c'est ça en fait. C'est lui qui va servir de... Vous pensez vraiment qu'il est le 3e? Non mais j'entends votre théorie. Lui, il a compris. Je ne sais pas, moi. Vous avez le sentiment qu'il est le 3e? Oui. En tout cas, il tient les comptes. Mais hier, sportivement, c'est Kylian Mbappé qui doit sortir, évidemment. Sur le match d'hier, sur la prestation d'hier, oui. Par rapport à la prestation d'hier, Mbappé n'a pas à rester sur le terrain. Alors après, on m'expliquera que techniquement, peut-être qu'il pouvait apporter plus de choses. Après, attention, on parle de Neymar qui est sorti à la 85e, il n'est pas non plus sorti à la 60e, hein, c'est pas le point. Mais voilà, pour revenir à la situation, est-ce que Messi est à sa place? Oui. Est-ce qu'on est heureux de le retrouver? Oui. Mais vraiment, c'est du Messi et Neymar que je mettrais
pour moi, la surprise, elle est vraiment au même niveau sur les deux parce que rappelons-nous vraiment des débats qu'on avait l'an passé sur ces deux joueurs, en fait. On a hâte de voir ce qui se passera après la Coupe du Monde. Pas qu'au PSG d'ailleurs, hein, pour tous ces très grands joueurs. Avec les déceptions, on rappelle, hein, il n'y aura qu'un pays qui a gagné la Coupe du Monde. Ah bon? Donc déjà au PSG, il y en a un des trois qui la gagnera pas, deux des trois qui la gagnera pas au mieux. Hein, parce que, espérons que Le roi de la stat. c'est-à-dire que bon, vous savez, moi j'ai fait ma petite maths, voilà.